Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va parler de Baki Baïsankour. On va parler d'Ilia Topuria. On va parler de Merab. On va parler de Rufy. Bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux. On commence tout de suite, les amis, avec cette vidéo-là. Attendez, je vous mets ça. C'est un extrait d'Ilia Topuria qui tourne en grappling avec Merab. Attendez, que je retrouve le bail. Hop. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont dû la voir. Et pour les autres, je vous la mets quand même. Il a du niveau, il a tout pour rien. De toute façon, on le sait, quoi. Mais s'il doit affronter un mec comme Islam Makhachev, est-ce que ça suffira? C'est ça le truc. Quand on voit Moicano, etc., comment il a subi... C'est même pas... Il a même pas eu le temps de développer, en fait. Ça a été trop rapide, c'était trop facile. Quand on voit des mecs comme ça qui sont spécialistes en JJB, etc., qui se font soumettre tellement rapidement. Donc voilà, il a quand même un bon niveau. Hein. Maintenant, les amis, on va parler de Gilbert Burns et de Paddy Pimblett. Donc, en gros, Gilbert est fort, hein, on va dire. Même s'il a un assez bon striking, après c'est pas le meilleur des striking, etc. Son point fort, vraiment, c'est le sol. Et Burns revient sur ça, justement. Donc voilà, est-ce qu'il va réussir à mettre en place son grappe, etc. contre Chandler? Sur le papier, qu'on aura l'avantage. Donc là, ça va être, encore une fois, une opposition de style. Mais j'ai l'impression, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Chandler, genre, c'est un... On continue, les amis, avec Tsarukyan et Ilia Topuria. Bon, Ilia Topuria a pris la parole. Et il a déclaré qu'il combattrait Arman Tsarukyan uniquement pour le titre. Franchement, il abuse ou pas? Ce combat n'aura lieu que si Islam Makhachev change de division. C'est ce qu'il a dit. Moi, je pense qu'il se méfie de Tsarukyan. Voilà, qui se méfie et qu'il est pas très à l'aise en fait. Tsarukyan au niveau, c'est pareil. Hein. Bon, il avait perdu contre Islam Makhachev, etc. Oui, mais déjà ça fait quelques années. Mais il est excellent. Il est excellent. C'est l'un des combattants les plus complets. Vraiment. Contre Topuria, bah c'est simple. Je pense que c'est l'une des plus belles confrontations qu'on puisse avoir. C'est Tsarukyan-Topuria. On sera fixé. On sera fixé. En fait... Personnellement, je préfère par exemple voir un Tsarukyan Topuria qu'un Oliveira ou qu'un Geji Topuria. Après, c'est mon avis, voilà. Mais ce serait un combat magnifique. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, j'aimerais voir ce combat-là. Même avec Islam Makhachev Topuria, c'est pas un combat que je ne veux pas voir. Hein. C'est un combat très clairement. En tant que personne qui aime le MMA. Bien évidemment, on a envie de voir des combats comme ça. Il faut que Topuria, encore une fois, fasse ses preuves. Au moins une fois, quoi. Maintenant, les amis, on va regarder un extrait vidéo de RMC Sport où il y a Taylor Lapillus qui débat avec Antoine Simon sur Chandler. Voilà. Donc, on les écoute, les amis. Ouais, mais Chandler, tu viens d'arriver, t'as plus de défaites que de victoires. Ouais, mais Chandler, c'est quelqu'un qui affronte que des tueurs. Et je tiens à mettre tout ça en perspective. L'adversaire le plus faible que Chandler a affronté, il tape tous les meilleurs adversaires de Pimblett. C'est censé être la crème de la crème. Donc, encore heureux. Et vu ce qu'il est payé en plus, forcément, on va pas lui donner les n'empêche qu'il fait des fins de combat. Le fond il a mis en difficulté Oliveira 2 fois sur les 2 combats. Mais il gagne pas. Pimblett, il a affronté même pas l'ombre d'Oliveira. Oui, mais il gagne. Enfin, je sais pas comment... Là, pour le coup, je suis pas d'accord avec Taylor. Il gagne, certes, mais il gagne contre qui? Et Chandler, c'est ce qu'il est en train de dire. Il perd, mais contre qui? Voilà. T'as beau gagner, demain, on va prendre un mec de l'Ares, Pimblett, il va le combattre, il va gagner. Tu vas dire quoi? Ouais, mais il a gagné. Ouais, mais il a gagné contre qui? En fait, ce qui est important, c'est pas le fait qu'il gagne ou qu'il perde, c'est contre qui il combat. En fait, on voit la valeur d'un combattant par rapport à qui il combat, pas par rapport aux performances qu'il fait. Parce que, voilà, s'il y a un déséquilibre dans le match-up, les mecs, ils peuvent faire des performances de fou, ils peuvent tenter des coups de pied sautés, des trucs, les gens, ils vont dire « Waouh, trop fort et tout », mais en fait, non, c'est parce qu'il y a tellement un déséquilibre au niveau du niveau qu'ils peuvent se permettre des choses. Voilà. Mais très clairement, non, pour moi, Pimblett n'a pas le niveau d'un Chandler et on peut pas les comparer. En termes de parcours sportif, etc. Chandler, il a été champion, c'était de quelle organisation? Bellator, je crois. Ah, j'ai la flemme d'aller vérifier, vous me direz en commentaire. Chandler a déjà été champion, il fait partie de l'élite de la division. Non, c'est pas comparable en fait. Pimblett, c'est un top 12, je crois, top 15. Il est dans le top 15, Pimblett. Il a affronté personne à l'UFC. Le mec Sprimedo, c'est-à-dire qu'on fait un sport où il est censé y avoir un gagnant et un perdant. Alors ok, parfois la performance sportive, on peut la regarder et se dire, ok, il a fait un super combat.
malgré le fait qu'il ait perdu. Mais faut que tu gagnes quand même de temps en temps. Et là, je suis désolé, 2 combats sur 6. Non, mais il avait gagné assez avant, c'est bon. Laisse-le tranquille, il était champion du Bellator dans plusieurs catégories. Mais il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que lui, c'est une tête d'affiche. C'est-à-dire que lui, quand il rentre dans la cage... Mais alors, et lui, c'est... Non, Pinbet, c'est pas une tête d'affiche à l'heure actuelle. Ils aimeraient que ça en devienne une. L'UFC, Dana White et tout, je suppose. Hein. C'est des... Mais pour l'instant, non, c'est pas une tête d'affiche. Ceux qui connaissent Pinbet, vraiment, bah, c'est les Anglais. C'est un petit peu les Américains dû à son patois quand il parle anglais, etc. C'est vrai que ça marque les esprits et dû à son style. Il a un style atypique en fait. Ça coupe au bol, ou vous voyez. Voilà. Mais sinon, on va voir n'importe qui débute le MMA. Ça fait 1 ou 2 ans il regarde le MMA. Pinbet, il va pas être connu, il va pas le connaître. Il y en a très peu qui vont le connaître. Ouais. Que Chandler quand même, il a roulé sa bosse dans le MMA. Donc non, je pense que c'est pas comparable en fait. On continue les amis avec Ruffy qui a pris la parole. En fait, je sais pas pourquoi il se mêle de problèmes qui ne le concernent pas en fait. En fait, il veut rentrer dans un conflit qui dure depuis très longtemps et je comprends pas trop l'optique en fait. Si ce n'est qu'il ait la haine du clan Khabib pour des raisons qui lui sont propres et qu'on connaît pas pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, il veut s'immiscer dans un conflit qui ne le concerne pas. C'est rare que des combattants fassent ça. Donc on l'écoute. Il a dit Ruffy veut faire la guerre à l'équipe de Khabib avec Conor McGregor. Le style Ruffy s'est construit en s'inspirant de Conor McGregor. Il a toujours été l'un des combattants que j'ai le plus observé, qui m'a le plus inspiré. Et j'ai une info pour vous. J'ai déjà invité Conor McGregor à être dans mon coin le jour où je combattrai Islam Makhachev. Alors là, si Conor McGregor vient, je serais surpris. Voilà, je serais vraiment surpris. Donc il a dit quoi par la suite? Quand je vais affronter l'équipe russe, Conor sera dans mon coin. Et il va goûter à la victoire. Il va me voir battre Islam Makhachev, Khabib, toute l'équipe là-bas. Ce sera un moment très spécial. Les fans vont devenir fous, etc., etc. Donc Ruffy veut faire la guerre à l'équipe de Khabib avec Conor McGregor. Bah très clairement, les gars, il fait ce qu'il veut déjà, hein. C'est vrai, je le reconnais, mais c'est quand même assez spécial en fait qu'il veuille s'immiscer et rentrer dans un conflit. Le conflit il est plus ouvert comme avant, ils ont vieilli, etc. Mais on voit que les tensions elles sont chaudes. Conor McGregor il prend souvent la parole quand même sur les réseaux sociaux, où il insulte Khabib, où il insulte le clan Khabib, etc. On voit qu'il y a toujours une tension. Demain s'ils se croisent, ça pourrait partir en bagarre en fait. Donc là, il s'immisce directement, il prend position directement, et c'est vrai que c'est assez surprenant quand même. On continue les amis avec Jamal Ben Saddik, qui a dit « Il n'existe aucun combattant à l'UFC qui peut rester debout avec moi. Après juin, je serai libre, le Glory peut appeler Thomas Spinal. » Francis Ngannou contre moi en kickboxing, il n'a jamais eu un tel adversaire. Je lui arracherai sa teuté. Bah déjà, bon... Oui, heureusement que tu fais partie... C'est pas heureusement. Tu fais partie de l'élite en kickboxing chez les poids lourds, certes. Et c'est vrai que de dire qu'un combattant UFC ne tiendrait pas le choc contre toi en kickboxing, ben j'ai envie de dire encore heureusement. Heureusement. Voilà. Après, bon, faut pas oublier quand même que les combattants UFC, Thomas Spinal, Cyril Gane, Francis Ngannou, etc., c'est le top niveau MMA mondial. C'est le sport le plus difficile. Ils sont très talentueux et ça reste des poids lourds. Il suffit de manger un high kick, même s'ils n'ont pas ta technique. En kick, ils savent tous mettre un bras arrière, ils savent tous mettre un high kick, etc. Tu peux vite te manger un KO. Là, ça se voit, là, il veut combattre un mec de l'UFC. Au pire qu'il aille se frotter en MMA. Voilà. Et on termine les amis avec l'actualité. Baki Baisangour se prépare avec Nicolas Haute en vue de son prochain combat à l'ARES. Donc il a rejoint Nicolas Haute. Il garde son même coach, hein. Son coach principal, il garde son... Voilà, il le garde. Il n'a pas changé de coach. Mais ils vont chez Nicolas Haute prendre ce qu'il y a à prendre, en fait. Voilà, parce que ça reste quand même un bon entraîneur. Il va rejoindre Nassourdine, etc. Donc voilà, il prend quand même son combat à l'ARES au sérieux. Parce que, voilà, ils sont autour des meilleurs, là, actuellement. S'il prenait pas ça au sérieux, voilà, il ferait une préparation dans son coin, comme, voilà. S'il va chez Nicolas Haute, etc. Parce que Nicolas Haute, à l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs coachs, hein. Pour moi, ça signifie qu'il prend vraiment son adversaire au sérieux. Pour tous ceux qui disent, ouais, c'est un peintre, etc. Oui, c'est pas le top niveau UFC, le mec qui l'affronte, mais ça reste quand même un mec qui a un très bon bras arrière, qui a la capacité, on l'a vu, à soumettre et à mettre KO, etc. Donc même si je pense sur le papier,
bah, qui est favori, faut quand même se méfier, voilà. Et de toute façon, c'est des sports de combat, les gars. C'est pas, y a rien de scientifique, y a rien de mathématique dans les sports de combat. Tu peux toujours perdre, voilà. Comme tu peux toujours gagner aussi. Ça va dans un sens comme de l'autre. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de lâcher un petit like pour ceux qui veulent me soutenir. Likez, abonnez-vous, etc. Laissez un petit commentaire. Passez une bonne journée, ciao ciao.